La fête des mères approche et j'ai envie de te faire économiser un peu d'argent. Cette année, on va lui offrir un cadeau qui ne s'achète pas. On va lui dire ce qu'elle représente pour toi. Et on est d'accord, c'est parfois hyper difficile de poser des mots sur ce qu'on ressent pour sa mère. Et je sais ce que tu te dis, c'est dur, on ne parle pas de ces choses-là dans la famille, parce qu'il y a trop de pudeur. Ou pire, elle sait déjà que je l'aime. Mais je vais te dire une vérité, les mamans ne sont pas des télépathes. Elles ont aussi leurs doutes, leurs blessures, et elles ont un besoin viscéral d'entendre que ce qu'elles ont semé en toi ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, je ne vais pas te dire de l'appeler, je vais te donner une structure en 3 étapes pour lui écrire justement quelques mots et ainsi lui dire plus facilement ces mots qui vont lui toucher le cœur. Alors si tu ne sais pas par où commencer, reste avec moi et on attaque ça tout de suite avec le premier point qui sera la première brique de ton message, le merci. Mais pas un merci général ou poli, un merci qui va chercher l'invisible. Dis-lui merci pour ces 3 choses fondamentales, ses sacrifices et son temps. Quand on est enfant, on trouve ça normal que nos mères passent des nuits blanches quand on est malade, qu'elles sacrifient ses propres sorties, parfois sa carrière même, ou son temps libre pour nous. Mais aujourd'hui, avec le recul, toi-même tu sais, ce temps, il est inestimable. Alors commence par ça. Ensuite, tu peux la remercier pour l'éducation qu'elle t'a apportée. Remercie-la d'avoir fait de toi la personne de valeur que tu es aujourd'hui. Les principes qu'elle t'a transmis, la politesse, la résilience, le respect des autres. Ça, c'est son empreinte qui est en toi. Ensuite, tu peux aussi parler de la protection qu'elle a eue pour toi, de son amour. Remercie-la de t'avoir protégé, pas seulement du froid ni du danger physique, mais de t'avoir construit un mental qui te permet aujourd'hui d'affronter les obstacles du quotidien. Si aujourd'hui tu arrives à avancer avec autant de confiance, c'est parce qu'à un moment donné, elle a été ton refuge. Tu savais que peu importe quand, comment, elle était là pour toi. Alors je vais te donner un court exemple pour que tu puisses justement t'en faire une idée de comment tu pourrais commencer ton message. Bien évidemment, tu dois apporter ta propre touche personnelle si tu veux que ça soit sincère et que ça transperce son cœur. Mais tu peux commencer comme ça. Maman, aujourd'hui je me rends compte de l'énergie et du temps que tu as passé pour moi. Je voulais aussi te remercier de m'avoir protégé et d'avoir fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est juste le démarrage. Donc, on a récapitulé un petit peu les points. Bien évidemment, tu peux détailler un peu plus avec des petites anecdotes qui ne feront que grandir son émotion. Passons donc à la deuxième étape. Et c'est certainement la plus puissante selon moi, parce que presque personne ne le fait. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est le moment où on arrête de la regarder uniquement comme notre maman, et où on commence à la regarder comme une femme. C'est sûr, c'était un peu comme moi, quand on était gosse, tu voyais ta mère comme une super-héroïne en réalité. Elle était invincible, elle était là pour te protéger, pour t'apporter de la nourriture, te faire à manger, apporter de l'argent parce qu'elle travaillait. Elle était là pour s'occuper de toi en toutes circonstances. On pensait bien évidemment qu'elle avait les réponses à toutes les questions qu'on se posait enfant. Et en plus, elle n'avait jamais peur de rien. Aujourd'hui, à l'âge adulte, tu vois la réalité. Parce que tu es peut-être même en train de traverser cette étape où tout simplement tu t'en rends compte. On se retourne sur son passé et on réalise. Attends, à l'époque, elle gérait son boulot, la maison, les galères d'argent, ses propres doutes de femme et elle gardait le sourire pour moi. Et c'est donc là, en fait, quand tu grandis, que tu comprends que ce qu'elle a accompli, c'est énorme. C'est pourquoi je te dis que cette étape est ultra importante. Valider la femme qu'elle est, c'est lui dire « Je vois tes forces ». Je vois tes combats et je t'admire, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu as été immense face aux épreuves de la vie. Je vais donc une nouvelle fois te donner un exemple. N'oublie toujours pas, ajoute ta propre touche personnelle avec des anecdotes que tu as bien évidemment vécues. Mais je vais te donner un exemple pour savoir comment commencer, comment intégrer cela à la conversation. Tu sais maman, quand j'étais petit, je comprenais pas tout. Mais aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je vois la femme forte que tu es, courageuse et digne que tu as été. Alors je tiens à te dire aujourd'hui, en cette fête des mères, que j'ai une immense admiration pour toi. N'hésite pas bien évidemment à profiter de parler doucement, de mettre des pauses sur les moments importants. Bien évidemment, ça, c'est une question de communication, je t'en dirai plus tard, mais surtout, vis le moment si tu en parles. On passe donc à la troisième étape. Le but, c'est d'ancrer ça dans le présent. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi ici
et maintenant. Parce qu'une mère peut aussi souffrir. Les enfants grandissent et font leur vie, deviennent indépendants et elle peut se demander quelle est ma place maintenant que j'ai consacré ma vie à mes enfants et aujourd'hui ils sont partis. Est-ce qu'on a encore besoin de moi? C'est là que tu dois lui montrer que son impact est continu. Dis-lui que même si tu as ta vie, tes projets, ton travail, sa simple présence reste la fondation la plus solide pour toi. Que son sourire reste l'une des choses les plus précieuses que tu possèdes. Montre-lui que son rôle n'est pas terminé. Il a juste évolué. Elle est le pilier invisible sur lequel ton présent est construit. Alors, comment lui dire ça? Comment ajouter ça à ton discours? Voici un exemple. Maman, même si j'ai grandi et qu'aujourd'hui je fais ma vie, que j'ai plein de projets en tête, du travail et que je passe moins de temps avec toi, sache que tu restes mon repère. Savoir que tu es là est ma force au quotidien. Voilà, tu as donc 3 étapes pour faire un discours à ta mère. Merci pour le passé, valider la femme qu'elle est et l'impact qu'elle a encore sur ton présent. Tu n'as pas besoin de faire un discours de 3 heures. Parfois, un message juste de 5 lignes, ça fait toute la différence. Elle va entendre des mots que tu ne lui as jamais dit et qu'elle attend depuis des années. Parce que même si elle ne le dit pas, et même si elle ne le veut pas forcément, l'entendre fait énormément de bien. Et tu pourras en plus ensuite te féliciter de ça. Parce que ça demande un gros travail sur soi quand on est timide, ou même parler de ses propres sentiments, parce que ça va engager ton ego. Ça demande de poser ses barrières, de poser son ego et d'ouvrir son cœur. C'est ça, la vraie communication. Alors, bien évidemment, pour terminer cette vidéo, je te donne un défi. Prends un papier, un stylo ou ton téléphone et commence à écrire. N'attends pas qu'il soit trop tard pour dire les choses importantes aux personnes que t'aimes. En tout cas, dis-moi en commentaire si cette structure t'a aidé à y voir plus clair. Comment tu vas rédiger ton texte et tu peux bien évidemment même me l'écrire en commentaire. Et je te dirai si bien, et je te féliciterai pour ça parce que c'est déjà une première étape. Et bien évidemment, si tu n'arrives pas à lui dire, tu lui partageras la vidéo et elle lira le commentaire qui se trouvera en dessous. Cette structure n'est pas la seule, mais c'est une structure simple pour que tu puisses comprendre et surtout dire tes premiers mots à la personne que t'aimes le plus. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos sur Oser dire. Ciao!